Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur le chiffre QA ou Minghua, c'est la même chose, et le maître du jour. Parce que souvent, il y a des clients, des gens qui me consultent, qui font un amalgame, et il me semble important de lever un petit peu le voile sur tout ça pour clarifier les choses. Donc comme vous devez le savoir, le Feng Shui repose sur votre Minghua, votre chiffre QA, en grande partie, puisque ce chiffre QA, c'est votre identité énergétique. Il vous représente, vous, vos énergies. C'est un petit peu la symbolique de la globalité de votre système énergétique. Ce chiffre QA, il est calculé en fonction de votre date de naissance et de votre sexe. Par exemple, si vous êtes né en 1970 et que vous êtes un homme, vous êtes du chiffre QA3, vous êtes zen. Si vous êtes une femme née en 1971, vous êtes du chiffre QA4, vous êtes Xun. Si vous êtes une fille toujours née en 1987, vous êtes du QA2, vous êtes Kun. Si vous êtes un garçon qui est né en 2017, vous êtes du QA1, vous êtes Can. Alors, bien sûr, attention, on ne parle pas ici de date de naissance occidentale, hein, à partir de notre calendrier tel qu'il est établi chaque année, hein, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. On est sur des dates de naissance qu'il faut, entre guillemets, convertir en oriental, hein, en année de naissance chinoise, pour se référer au calendrier chinois. Et vous le savez, en Asie, l'année ne commence pas le 1er janvier comme chez nous, mais entre le 3 et le 5 février, généralement. Il y a des fois où ça peut être un petit peu plus tôt, il y a des fois où ça va être un petit peu plus tard. Donc, attention, si vous êtes né le 3, le 4 ou le 5 février, vous pouvez devoir prendre l'année précédente. Tout ça est expliqué sur le site, donc je ne m'y attarde pas, pour ne pas faire d'erreur sur votre chiffre QA. Si vous vous trompez sur votre chiffre QA, il y a une grosse partie de votre analyse Feng Shui qui sera fausse. Toute la partie qui va se référer au secteur, aux 24 montagnes, va être erronée. Bien sûr, ça ne changera rien pour les étoiles volantes, mais vous perdez le bénéfice de tout le reste, c'est-à-dire quand même la moitié de votre analyse. C'est dommage. Donc faites attention, le chiffre QA, c'est la base, il faut qu'il soit correct. Alors justement, je rebondis. Ce fameux chiffre QA, à quoi sert-il? Pour synthétiser un petit peu les choses, votre chiffre QA, votre Minghua, c'est celui qui sert à connaître vos secteurs favorables, vos secteurs néfastes et vos directions favorables ou néfastes. C'est-à-dire que sans chiffre QA, sans la date de naissance exacte et précise, vous ne pouvez pas connaître vos secteurs favorables. Quel est le secteur qui va vous soutenir pour le travail? Quel est le secteur à activer quand vous avez besoin de la santé? Eh bien, vous n'en savez fichtre rien. Pareil, dans quel sens diriger votre lit? Comment dormir? Comment orienter votre bureau? Comment vous installer sur votre canapé? Vous ne savez pas non plus, puisque si vous ne connaissez pas votre chiffre QA, vous ne pouvez pas connaître vos directions favorables et encore moins vos secteurs bénéfiques. Alors, comment savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'argent, l'amour? Il nous reste les étoiles volantes, il nous reste aussi les animaux célestes, hein, la partie sur la boussole avec les secteurs et les directions n'est pas l'entièreté du Feng Shui, mais ça reste quand même une partie importante qu'il ne faut pas négliger. Donc si vous perdez déjà ce bénéfice, vous perdez déjà une bonne partie de solutions, je dirais, assez simples et rapides à mettre en place pour améliorer votre vie. Hein. C'est assez facile quand vous connaissez vos secteurs de pouvoir les placer sur votre plan chez vous et de déterminer par exemple si la chambre que vous occupez est bonne pour vous ou si elle active un secteur négatif. Auquel cas, si l'autre chambre active un bon secteur, ben voilà, on a vite fait de déplacer le lit, de le mettre d'une chambre à l'autre, de savoir aussi comment orienter son lit par exemple ou alors où placer votre bureau chez vous. Pour faire vos papiers, les factures, etc. Comment placer votre canapé, etc., etc. Tout ça, ben, vous ne savez pas. Donc il vous reste les étoiles, oui, mais les étoiles ne font pas tout. Encore une fois, on ne peut pas se passer des étoiles, mais elles ne sont pas le tout du Feng Shui. C'est pareil pour la déco. La déco, on ne peut pas s'en passer, mais elle ne fait pas le tout. Eh bien, le chiffre QA, on ne peut pas s'en passer, même s'il n'est pas le tout de votre analyse non plus. Mais
Alors, vous allez me dire, souvent on entend dire, oui, moi je suis du chiffre QA 9 par exemple, je suis feu, je suis Li, feu, parce que le 9, effectivement, Li, le trigramme Li est associé au feu. Ou alors vous allez entendre certaines personnes dire, ben moi je suis 4, je suis métal, ou je suis 4, je suis bois. Alors si on vous dit qu'on est 4 et métal, c'est une erreur. On est 4 et on est forcément bois. On est Li, 9, on est forcément feu. On est Canne, 1, on est forcément eau. Mais il y a quand même une petite erreur ici, ou du moins une petite rectification qu'il faut apporter. Voyons ceci. En fait, votre chiffre QA vous donne un élément qui appartient au Badze. Qu'est-ce que c'est que le Badze? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Le Badze, c'est tout simplement l'astrologie chinoise. Et il ne faut pas confondre l'élément que vous donne votre Badze comme l'élément que vous pourriez avoir par votre signe astrologique classique, hein, Capricorne, Verseau, Taureau, Lion, etc., avec les éléments, par exemple, des étoiles volantes. C'est pas parce que vous êtes 4 du chiffre QA que forcément le bois est bon pour vous, qu'il faut mettre du bois partout, que l'étoile 4 va être votre meilleure amie, etc. Ici, vous avez les 4 piliers du Badze. Vous avez le pilier de l'année à droite, le pilier du mois, le pilier du jour et le pilier de l'heure. Comme toute astrologie qui se respecte, ce Badze, ces 4 piliers, sont calculés à partir de la date de naissance complète de la personne, c'est-à-dire son jour, son mois, son année de naissance, bien sûr, mais aussi son heure et son lieu de naissance. Hein, ça ne change pas, c'est pas parce qu'on est en Chine que c'est différent et qu'on ne prend qu'une partie des infos. Et à partir de là, vous voyez que cette personne est née l'année du cochon de métal, le mois du cochon de terre, le jour du lapin de bois et l'heure du dragon de métal. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, effectivement, cette personne est née le jour du lapin de bois. C'est pour ça qu'elle est 4. C'est pour ça qu'elle est Xun, comme chiffre QA. Hein, tout est lié. C'est pas un hasard. On n'a pas sorti les éléments d'un chapeau comme ça pour les tirer et les répartir au petit bonheur à la chance. C'est pour ça qu'elle est bois. Et c'est pour ça qu'elle est Xun. C'est pour ça que son chiffre QA est le 4. Mais c'est pas pour ça que le bois est forcément favorable. C'est pas pour ça qu'il faut s'habiller en vert, vivre au fond d'une forêt, etc. Donc, cette personne est du chiffre QA 4, ça c'est une chose. Ça c'est du Feng Shui. Ça lui donne ses secteurs favorables, ses secteurs néfastes, ses directions bénéfiques et ses directions défavorables. Voilà, ça concerne le Feng Shui. Et ça s'arrête là. Ensuite, son maître du jour est l'élément bois. Le maître du jour, c'est l'élément maître qui gouverne le jour de sa naissance. Nous avons vu que cette personne est née donc le jour du lapin, hein, Mao, du lapin de bois. Mais en Badze, on va plus loin. On apprend que cette personne est née toujours le jour du lapin, mais du lapin de bois yin. C'est un bois yin, c'est un bois tendre. Vous pouvez avoir du bois yang, comme du feu yang, du feu yin, de la terre yang, de la terre yin, etc. C'est valable pour les 5 éléments. Ici, cette personne, elle est née le jour de Maho Yi, c'est-à-dire le lapin de bois yin. Le bois yin, c'est Yi. Et c'est son maître du jour, c'est-à-dire que l'élément qui trône, voilà, qui gouverne, l'énergétique qui gouvernait son jour de naissance, c'est le bois yin. Mais ça, c'est un élément dont on se sert uniquement pour l'astrologie chinoise. Alors, l'astrologie chinoise, elle reprend plusieurs choses, plusieurs thèmes. Elle va reprendre bien sûr le Badze, ou les 4 piliers plus communément appelés, vous l'avez vu, piliers de l'heure, du jour, du mois et de l'année, donc les 4 piliers, avec les périodes de chance. Ça, c'est de l'astrologie, très différente de notre astrologie occidentale, mais qui s'y rapproche, je dirais, le plus. Elle nous donne un complément sur le Feng Shui.
Il y a des gens qui parfois me disent « Oui, pour mon conjoint, ça a marché super. » Imaginons un couple où les deux sont du même cœur. Les changements, ça a marché super, ça agit vite pour lui. Déjà, il y a les effets positifs et moi, rien. Il se passe rien. Eh bien, on va chercher dans le bas de œuf ce qui se passe par rapport à cette personne qui n'a pas d'effet et voir ses périodes de chance, l'interaction des éléments de l'année en cours avec ces 4 piliers et parfois même aussi le mois. On peut même regarder le jour et aller plus loin pour définir comme ça quelles périodes vont être plus propices, quelles autres sont les moins propices et lui donner aussi des grandes lignes de conduite en supplément du Feng Shui pour la guider au mieux. C'est un complément, c'est un supplément. Ça ne remplace pas le Feng Shui, ça vient en plus en sus, à côté du Feng Shui. Mais ça peut expliquer aussi si on est dans une année où l'élément de l'année clash avec l'élément de la personne, un élément de la personne, parce que vous l'avez vu dans la petite représentation des 4 piliers juste avant, le bois n'est pas le seul élément. Si on a un clash, alors, eh bien oui, pendant une année, ça va être un petit peu plus galère et les résultats se font attendre. Ça ne veut pas dire que le Feng Shui ne marche pas, ça ne veut pas dire que l'expert Feng Shui a bâclé son boulot ou vous a fait n'importe quoi. Ça peut vouloir dire tout simplement que cette année-là, bah voilà, l'énergie du ciel, le Sankai du ciel, il n'est pas très favorable et ça va vous demander plus de temps. Alors que votre époux, votre conjoint, votre enfant, votre sœur, votre meilleure amie, qui vous voulez, qui a le même chiffre que toi, eh bien elle, de son côté, tout va bien, ça va vite et pas pour vous. Alors cet élément bois, ce maître du jour, ce bois yin que nous avons comme maître du jour, il sert bien sûr par rapport au Badze, comme je vous le disais, les 4 piliers, mais c'est aussi l'un des éléments dont on va tenir compte pour tout ce qui est de la datation, dater avec précision. Vous avez le Xuan Gong Dagua, par exemple, date de construction, date de travaux, date d'emménagement, date de création d'entreprise, date pour repeindre, date de tout ce que vous voulez. Alors c'est une recherche longue et minutieuse puisque nous devons à ce moment-là passer chaque jour, chaque heure de chaque jour en revue pour voir qu'il n'y ait pas de clash, que ça combine, qu'il y ait les bons éléments favorables sur telle période de temps, etc. Donc c'est vraiment une recherche manuelle où eh bien, on part de, par exemple, je ne sais pas si vous voulez vous marier au mois d'août, eh bien, je vais partir du 1er août et je vais dérouler toute la journée de minuit jusqu'à 23h59, cherchant s'il se passe quelque chose de bien. Bien évidemment, avant, j'aurais vérifié l'année et le mois d'août. Si ça va pas, je vais vous dire, août, c'est pas génial, est-ce qu'on pourrait pas le faire en septembre? Mais imaginons que août soit un mois favorable, août 2019 soit le mois de l'année 2019 favorable que vous puissiez choisir. Une fois que j'ai passé toute la journée du 1er août, eh bien, je vais passer au 2 et je vais dérouler à nouveau, heure par heure, toute la journée, cherchant un créneau. Bien évidemment, un créneau favorable pour un mariage. Il n'est pas question que je vous trouve le créneau de 3 à 5 heures du matin. On se doute que monsieur le maire ne va pas être ravi de vous voir arriver à la mairie pour vous marier à cette heure-ci. Et puis si ça colle pas pour le 2, je vais faire le 3. Et parfois, on peut dérouler tout le mois comme ça jusqu'au 31 sans avoir trouvé de bonne date. Auquel cas, je dois revenir vers vous, voir qu'est-ce qu'on fait. Et si septembre vous convient par exemple et que le mois colle aussi, eh bien on déroule à nouveau du 1er jusqu'au 30 septembre, etc., etc., etc. Donc c'est quelque chose qui peut aller vite comme qui peut être très long. Ça demande de prendre en compte beaucoup de critères, c'est-à-dire beaucoup de calculs préparatoires. Le maître du jour, il sort pas comme ça d'un chapeau et c'est pas le seul élément qu'on doit prendre en compte. Et enfin, cet élément, ce maître du jour, va aussi être une part importante dans le Kimendunja. C'est encore une autre méthode, si vous voulez, si on peut dire, complémentaire de datation par rapport au Feng Shui, toujours en complément du Feng Shui et du Bazi, l'astrologie chinoise, qui vient encore nous apporter d'autres éléments, d'autres périodes, d'autres choses à faire, d'autres solutions. Ce sont des enseignements très avancés, très poussés, qui sont très longs, très complexes, qui mettent des années à être vraiment maîtrisés, si je puis dire, mais qui apportent un réel plus. Alors,
Oui. Si vous êtes né en 1971, par exemple, je ne sais pas moi, le 15 juillet 1971, et que vous êtes une femme, vous allez être Xun, vous allez être bois. Oui. Mais ça n'est pas pour ça que ça veut dire que le bois doit être mis partout chez vous avec des plantes à foison, etc., etc. Ça reste un élément d'une partie de la métaphysique chinoise qui va venir en complément d'autres parties telles que le feng shui. Mais encore une fois, cet élément est votre maître du jour. Le maître du jour n'est pas le feng shui. Le maître du jour appartient à d'autres branches de la métaphysique, mais pas au feng shui. Donc, on se fiche que vous soyez 3, 4, 2, bois, métal, terre, eau ou tout ce que vous voulez. En feng shui, ça ne compte pas. Votre chiffre QA compte, oui. Les énergétiques en présence chez vous par rapport à votre signature énergétique importent, oui. Le maître du jour, par contre, c'est vraiment pas en feng shui qu'on va le considérer. D'ailleurs, si vous êtes né le 15 juillet, petite info, 1971, enfin suivant l'heure et le lieu de naissance, bien évidemment. Mais imaginons que vous soyez né à Paris le 15 juillet 1971, en matinée, il y a de fortes chances pour que vous soyez métal et non pas bois. Donc vous voyez, vous serez né la même année, en termes de feng shui, vous aurez le même chiffre QA, et pourtant, eh ben vous n'aurez pas le même maître du jour. Et vous pourrez ressortir avec un élément différent, malgré que vous soyez 4, puisque vous resterez une femme née en 1971.